En termes de sport, je pense que c'est une bonne chose. Moi non. Bah oui, pourquoi pas. C'est une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne initiative. Oui, c'est un grand événement. Oui, non. Je suis un ancien tennisman, donc oui. Je pense bien. Bonne chose, c'est normal. Oui, il n'y a pas de raison. Vu la conjoncture actuelle, je pense que c'est pas vraiment important. Oui, très bonne chose. En quoi ça nous avance? Ça nous fera de la pub. C'est toujours bénéfique pour la Guadeloupe. Pourquoi pas? Bienvenue dans votre émission qui est passée du 4 au 6 mars prochain aura lieu la Coupe Davis chez nous en Guadeloupe. Il s'agira du premier tour de la compétition, des matchs opposant le Canada à la France. Dès l'annonce du choix de la Guadeloupe, cela a suscité de vives polémiques, beaucoup de réactions. Mais justement vous, que pensez-vous du choix de la Guadeloupe pour accueillir la Coupe Davis? Qui est passé en pays Guadeloupe? Nous qu'écoutez les autres. La question qui est à se poser, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Là, je suis très pressé, je ne pouvais pas vous expliquer. C'est international en fait. C'est quelque chose qui a une belle renommée. Pour une fois qu'il y a une très grande compétition en Guadeloupe, ce serait dommage de ne pas le refuser. Pas question, on ne peut même pas se poser la question. On fait quelque chose de positif pour la Guadeloupe. Ça en amènera d'autres. C'est important aussi d'être mis à l'honneur, d'être à l'international. Ça va faire connaître la Guadeloupe à ceux qui ne connaissent pas. Des retombées, connaître plus la Guadeloupe à travers le monde. C'est un événement de portée internationale et donc ça montre la Guadeloupe. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Mais en fait, bon, après, il faut voir les priorités. Les Guadeloupéens en personne, normalement, ce sont déjà des sportifs. Donc, ils attendent que ça. Hein. Ça permettra aussi de mettre en valeur les talents guadeloupéens. Des grands champions comme ça qui viennent en Guadeloupe, ça peut inciter d'autres personnes à venir. Et de voir des bonnes parties de tennis. On dit toujours qu'il faut regarder les meilleurs jouer pour ça. C'est comme expérience. Ça fait bouger la Guadeloupe et il y aura plein de monde. Gaël, mon fils, tout ça, non? Ben voilà, c'est cool pour la Guadeloupe. Le vélodrome, c'était tout simplement un vélodrome. Mais ce sera déjà quelque chose d'autre encore. Donc vous irez vous sûrement? Non, je le verrai à la télé parce que je rentre, mais je le verrai. On va le voir et on y va parce qu'on habite ici, donc on va y aller, c'est sûr. Ça sera une belle opportunité en fait pour la culture guadeloupéenne. Au niveau du touriste, des retombées au niveau touristique. C'est une bonne façon d'attirer aussi les personnes de l'extérieur. Au niveau de l'économie. Du moment qu'il y a le financement nécessaire pour organiser, c'est le principal. Bon, il faut voir aussi le coût. Hein. Et apparemment, ils l'ont trouvé. Pour moi, ça ne portera financièrement pas grand-chose à la Guadeloupe. On gagne quoi? Rien du tout. Apparemment, tous les sous vont pour la Fédération française. Ça va apporter beaucoup de touristes et tout. Tout ce qu'il y a comme touristes en Guadeloupe en ce moment, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Il y aura des touristes et que le petit commerce fonctionnera. Et ça sert d'appel pour des touristes qui viendraient pendant ou après. C'est ce qui est plus important. Parce qu'il y a le mauvais sens, on dit qu'il y a des choses qui se passent en Guadeloupe, malheureusement, comme partout ailleurs. Au niveau touristique, on dépense beaucoup d'argent. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et là, ça ne vaut pas le coup pour 1 ou 2 jours, emmener tout ça et puis les jeunes sont dans la rue. Donner à travailler aux jeunes d'abord et ensuite... Baisser les impôts. Voilà, baisser les impôts. Et puis on verra. Mais non, ce n'est pas une priorité. Si c'était une finale, oui. Au-delà des polémiques financières ou humaines, accueillir la Coupe Davis semble représenter une véritable opportunité pour le tennis guadeloupéen. Pour mieux comprendre cette position, accueillons notre experte Caroline OCP, chargée de communication à la Ligue guadeloupéenne de tennis. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, pourquoi la Guadeloupe a été choisie pour accueillir la Coupe Davis? Mais de ce que je sais, Yannick Noah souhaitait que la rencontre se déroule en extérieur, sur terre battue. Oui. Et en fait, c'était en Guadeloupe, enfin aux Antilles, les conditions s'y prêtaient pour répondre à son souhait. Très bien. Alors quel dispositif a été mis en place pour accueillir un événement de cette envergure? Beaucoup de choses sont mises en place pour que tout, aussi bien
même pour la construction des terrains, pour que tout se mette en place en temps et en heure. Ouais, soit après surtout, c'est vrai. Oui. Et nous, au niveau de la Ligue, surtout, on voudrait vraiment faire en sorte que cette Coupe Davis puisse vraiment être une véritable fête du tennis dans tous les clubs, dans les écoles, sur toute l'île. Et donc nous mettons en place toute une série d'animations. Alors justement, quel est le programme de ces 3 journées, c'est bien ça? Bien en amont, puisqu'on commence dès février, donc pas ce week-end-là, mais le week-end prochain, avec la Ligue d'handisport. Le samedi 20, on aura une journée handisport avec découverte, initiation, mini-tournoi, avec des personnes à mobilité réduite. Nous avons des formations avec les enseignants de l'UCEP, justement pour mettre de plus en plus en place du tennis dans les écoles. On aura une journée aussi avec les entreprises le 27 février et avec les jeunes des quartiers politiques de la ville, avec les milieux défavorisés. Pareil, sous forme d'initiation, sensibilisation, animation, tournoi, pour faire gagner aussi des billets pour la Coupe Davis. Le 2 mars, il va y avoir la journée des enfants où les enfants pourront assister à l'entraînement de l'équipe de France. Oui, intéressant. Voilà. Le 12 et le 19 mars, la majorité des clubs se mobilisent et la Ligue aussi en faisant des journées portes ouvertes. Ces 2 jours-là où les personnes qui viendront pourront être sensibilisées à la pratique, tester et puis, s'ils le souhaitent, repartir avec des stages gratuits. Comme ça, ils pourront découvrir le tennis et voir qu'en fait, c'est un sport qui est accessible, qui n'est pas difficile à pratiquer. Et s'ils le souhaitent après, continuer sur des formules très très préférentielles jusqu'à la fin de l'année. Et on a vraiment des clubs qui sont intéressés et qui jouent le jeu de cette action. Très bien. Alors justement, la question qu'on a posée au micro-trottoir, qu'est-ce que finalement cette Coupe Davis apporte à la Guadeloupe, au tennis guadeloupéen en particulier? Eh bien, déjà, il faut savoir que nous avons, 3 tournois internationaux. La Coupe Davis, je pense, va permettre vraiment de parler beaucoup plus de tennis, comment dire, le fait que des gens comme Gaël Monfils puissent venir, peut-être donner un peu de peps au tennis, revaloriser aussi toutes les manifestations que nous organisons, et puis décider des gens qui ne savaient pas forcément quoi proposer à leurs enfants ou quoi faire eux-mêmes comme sport. Des vocations. Voilà, surtout que c'est un des rares sports où on prend les enfants dès 3 ans. Quel est peut-être l'événement que vous organisez, coup de cœur pour cette Coupe Davis pour vous? Quel serait cet événement? Oui, nous en avons un. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir une espèce de mini Coupe Davis, un tournoi international junior, une rencontre France-Canada junior. Très bien. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des jeunes de métropole, du Canada et des équipes de Guadeloupe qui vont s'affronter comme une Coupe Davis, mais chez les 9-10 ans. Très bien, mais merci pour toutes ces explications et puis bonne fête du tennis. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, quelles que soient les polémiques, la première partie de la Coupe Davis aura bel et bien lieu chez nous en Guadeloupe. Alors réjouissons-nous et célébrons tous ensemble la fête du tennis en Guadeloupe. Qu'aille passer, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.